Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau retour de course. J'espère que ça vous fait plaisir, 2 semaines de suite, un retour de course. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait les courses dans un drive pas loin de chez moi, plus près que celui de Julien, pour pouvoir aller les récupérer moi et vous filmer un retour de course à la lumière du jour. Alors lumière du jour j'espère, c'est pas hyper lumineux sur la table mais c'est pas grave, au moins vous aurez quand même la lumière du jour et pas de bruit puisque je suis seule, alléluia, donc je vais pouvoir vous faire des retours de course où je parle. Bref, donc on a fait les courses chez Leclerc Drive, on en a eu pour 185 €, quelque chose comme ça approximativement. Alors on est 4, on mange tous les 4 le repas du soir, tous les 3 avec Alissa quand elle n'est pas à la cantine le repas du midi, tous les goûters, tous les enfants, que les enfants, et les petits déjeuners, les enfants et moi. Voilà, pour vous dire approximativement. On fait des repas donc très équilibrés depuis, enfin très équilibrés, plus équilibrés depuis que je suis mon rééquilibrage alimentaire. Donc il y a beaucoup plus de légumes. Par contre, clairement, je privilégie le surgelé parce que c'est un gain de temps. Et j'ai besoin de gain de temps, j'ai besoin que ce soit rapide rapide, efficace, bon. Donc on privilégie beaucoup le surgelé. Maintenant, priez pour que tout rentre dans le congé parce que c'est toujours la grande question. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va commencer par le surgelé. On a pris des steaks normales et des steaks à l'oignon. Moi j'aime bien les steaks à l'oignon, je trouve que quand vous mangez un plat brut, c'est-à-dire par exemple la jardinière de légumes avec du riz et un steak, bah ça donne du goût de manger cette viande là. Voilà, après c'est un choix. On a pris ça parce que je fais un rééquilibrage alimentaire, mais j'ai besoin d'avoir des petits trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, comme vous avez dit Julien dans le rééquilibrage, et qui me permet de continuer à perdre sans être frustrée. Voilà, c'est clair que depuis on commande plus tout ce qui était pizza, on ne va pas au McDo. Bon, de toute façon je crois qu'avec le confinement, quoique je crois que c'est encore possible de se faire livrer tout ça. Enfin bref, peu importe, on a pris des patates cerises et des croquettes de pommes de terre. Ça de temps en temps, on aime bien, surtout le dimanche en fait. Quand on a fait notre balade du dimanche matin, bah c'est pratique, on rentre, on se fait ça. Généralement avec des épinards et un stock, c'est très très bien. Voilà. Et la petite printanière de légumes. Alors c'est Julien qui a fait les courses, puisqu'il connaît les menus un petit peu, enfin il connaît ce que j'ai le droit. Donc c'est lui qui s'est occupé de faire les courses, comme ça me change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de prendre moi. On en avait parlé pareil avec Laetitia, ma diététicienne, qui m'avait dit que c'était bien, oui, que lui prenne peut-être pour changer un petit peu, parce que moi je prends souvent les mêmes choses. Clairement, ici j'aurais pris que les steaks, j'aurais pas pris ça par exemple. Donc voilà, ça change un petit peu de d'habitude. Donc ensuite, toujours au niveau surgelé, c'est tout ce qui reste en surgelé. Donc des courgettes, on en a pris 2 kilos, voilà. Alors j'avoue, moi les courgettes surgelées, je suis moins fan. Mais bon, ça change un petit peu. Après, c'est parce que je pense qu'on a été habitué aux courgettes du jardin. L'été, c'est toujours un peu compliqué de revenir un peu après à ça. Tout ce qui est carottes et courgettes surgelées, j'ai du mal. Alors que les champignons surgelés, le chou-fleur surgelé, ça passe extrêmement bien. Le brocoli aussi. Alors, on n'a pas repris de brocoli parce que il en restait. Enfin, voilà, j'en ai. Donc, bref, on s'en fiche. Voilà. Donc des champignons de Paris, c'est vrai que ça change un petit peu. On peut manger ça aussi avec une omelette et tout. C'est avec du riz, enfin voilà, ça change et c'est très très bon. Des palettes de légumes, ça change aussi. Du chou-fleur. J'aime beaucoup le chou-fleur en ce moment, c'est très très bon. Ça change aussi, je trouve. Voilà. De toute façon, le but là un petit peu, c'est de varier chaque repas pour pas se retrouver lassé parce qu'on mange. Et actuellement, on n'est pas du tout lassé, donc c'est trop trop cool. Et des petites frites au four, pareil, ça fait partie des aliments qui nous font plaisir de temps en temps. Allez, on range tout ça et on continue. Ensuite, on a pris donc tout ce qui concerne la viande. J'ai encore d'autres pièces de viande, enfin protéines, etc. Un petit citron. Je pense que Julie avait envie de manger du poisson avec du citron. Du haché au saumon à la ciboulette. J'avoue, ça, j'ai jamais testé. C'est pas quelque chose du tout qui m'attire. Donc vous voyez, bon, bah il l'a pris. Je vais goûter, ça se trouve, je vais adorer. On verra. Des escalopes à la milanaise. Pareil, ça, je suis pas hyper fan de prendre ça. Mais c'est pareil, ça change aussi. Du blanc de dinde, ça c'est pour Julien et les enfants quand ils aiment bien grignoter. Du haché de dinde comme ça. Ça, je crois que j'aime bien. C'est vraiment pour diversifier les repas. Hein. Du poulet.
des knackis poulet pour les enfants. Généralement, c'est eux qui les mangent, ils adorent. Des nuggets. Pareil, ça, on en prend rarement. Moi, je suis pas hyper fan, mais bon, eux, ils adorent, donc ils seront bien contents. Du beurre et des œufs et de la crème fraîche. Donc voilà, je range tout ça, on continue. Dites-vous qu'au niveau des repas, je vais essayer de vous refilmer au niveau des vlogs ou quand je ferai ma vidéo rééquilibrage, j'essaie d'en faire une par mois. Mais en résumé, je prends par exemple la jardinière que vous avez vu de légumes surgelés tout à l'heure, je la fais cuire à la vapeur. Je prends une viande. Même sur, par exemple ça ira très très bien avec, et je fais un peu de pâte ou de riz à côté, et ça me fait mon assiette et c'est très bon, c'est rapide, c'est efficace et c'est équilibré. Voilà un petit peu en ce moment comment ça se passe, et ça fonctionne parce que depuis la vidéo rééquilibrage j'ai encore maigri, donc je suis très contente. Je ne vous dis rien, je vous laisse tout ça pour la prochaine vidéo rééquilibrage, mais ça fonctionne, pour le moment en tout cas ça marche bien, donc je continue comme ça. J'ai déjà eu un palier qui a eu un petit peu de mal à descendre. J'ai passé ce palier, ça fait super plaisir. Donc voilà, et puis rien que de parler niveau, sans parler de poids, niveau énergie, etc., vu que c'est beaucoup plus équilibré, mon corps est beaucoup plus en forme. Voilà, allez, on continue. Ensuite, juste pour vous dire, la semaine dernière, ça nous a tenu les cours, je crois, une dizaine de jours. Je pense que ça va être à peu près la même chose là, parce que je trouve qu'il a appris quand même beaucoup de choses. Mais c'est mieux comme ça, quand on ouvre le frigo, on sait ce qu'on a à faire. C'est beaucoup plus pratique. Donc on a pris des pavés marinés nature et des pavés marinés échalotes. De la viande hachée. Alors, je sais pas exactement pourquoi. Peut-être des lasagnes, mais je peux pas vous dire les idées qu'il avait, mais souvent ça finit un petit peu en change, soit des lasagnes, soit des boulettes de viande, soit des pâtes bolo, etc. Des pick and croc, du carpaccio, du saint-albret et du chèvre. Donc ça c'est pareil pour les desserts, c'est pratique. Une petite tranche de fromage, du brie à Savarin, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Les enfants aiment bien en plus, donc c'est chouette. On leur a pris des kidibou, petit fantôme fromage, ils adorent ça. Et du fromage blanc aromatisé. Voilà. Je vous ai dit le carpaccio, je ne sais plus. Je ne crois pas. Le carpaccio, ça c'est vraiment un plaisir, on adore ça. Généralement, à l'époque, on mangeait ça avec une part de quiche. Maintenant, ça dépend, une part de tarte épinard avec un bol de soupe. Enfin voilà, c'est trop, 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 trop. Allez, je range tout ça et on continue. Ensuite, on a pris des tomates cerises. C'est pas la saison, on est d'accord, mais elles viennent de France. Des bananes. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, parce que alors ça, je peux vous dire qu'avec Aaron, ça part très, 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 très vite. Des endives, donc toujours pour le lapin Yana. Du raisin, ça tout le monde en raffole. De la feuille de chêne, ça c'est pareil, c'est pour Yana. Et pour nous, quand on a envie d'une petite salade, c'est vrai qu'on est plus soupe que salade en hiver. Donc c'est beaucoup beaucoup plus pour Yana, mais on peut piocher dedans également. Voilà. La semaine dernière par contre les courses nous ont tenu plus longtemps, mais on a refait un plein de fruits et légumes parce que clairement tout ne rentre pas dans le frigo ni dans le congèle. Après tout dépend si tout le monde prend ses repas, etc. Enfin, franchement on improvise beaucoup en fonction de notre rythme de vie au jour le jour, on voit en fonction s'il faut racheter ou pas. Mais voilà, par exemple, là, il y a quelques jours, enfin, c'est surtout les fruits qu'on reprend parce que ça part très vite, les fruits. Et ils s'abîment vite, donc on évite d'en prendre de trop. Là, dans notre panier de fruits, on a encore des pommes, je regarde, des clémentines. La banane, je l'ai finie ce matin. Voilà. Mais on essaye d'improviser ça quand on peut. Après, on a la chance que Julien travaille dans un drive, donc c'est vraiment pas problématique. Ça évite de sortir pour rien. Voilà, il part, il prend la commande et basta. Ensuite, donc au niveau des yaourts, alors là, je suis en train de me demander quand même quand je mange, je vais tout faire rentrer dans ce frigo. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc des yaourts nature, ça j'en mange beaucoup, les enfants aussi, on adore ça. Mélangé avec de la compote, avec de la confiture, de la crème de marron, etc. Des crèmes dessert au caramel, ça je ne sais pas pourquoi, parce que moi j'en mange pas. Et je pense que les enfants non plus, donc je sais pas. Des crèmes dessert au caramel, peut-être que Julien en avait envie. Il s'est pris des crèmes vanille pour Alissa et lui, ils adorent ça. Des yaourts vanille à boire pour les enfants et des compotes. Donc on a pris beaucoup de compotes parce qu'on en mange beaucoup, tout simplement. C'est des choses qui partent très vite chez nous. Une petite compote, Julien le matin aime bien manger soit une banane soit une compote. Il déjeune pas, mais par contre la compote ou la banane ça passe toujours très très bien. Après un repas, au goûter ou autre, c'est toujours aussi pratique. Donc bah
Je range tout ça, j'essaye. Et on continue. Ensuite, on a pris, bon, ça c'est Julien qui a pris, un gel douche, 2 en 1, gel douche, corps cheveux, menthe, fraîcheur pollen, polaire, fraîcheur pollen. Fraîcheur polaire. Bon, moi je suis totalement contre ces gels douche, je trouve que c'est pas bon, ça irrite la peau, ça gratte. D'ailleurs, même lui, passé un temps, il supportait plus et du coup, il avait la peau qui grattait. Donc maintenant, on prend plus du tout ça, on prend des gels douche, vous savez, sans parfum, bio idéalement, mais si c'est pas bio, c'est pas dramatique, mais un cadum, quelque chose de vraiment sur gras, enfin voilà. Donc je pense qu'il va regretter. Julien, si tu passes par là, pourquoi? Je pense que tu vas regretter parce que c'est le genre de choses qui nous irritent tous en fait. On supporte pas, donc bon, bah, bref, peu importe. On verra suite au prochain épisode. Ensuite, il a pris du pain de mie blanc et du pain de mie complet. Donc moi, j'aime bien le pain de mie complet grillé le matin. Julien aime pas le pain de mie complet. Les enfants aiment bien. Donc voilà. On aime bien avoir du pain de mie pour les petits déj, pour autres. Ça sert toujours à manger avec du fromage, etc. Des pains au chocolat, ils aiment bien manger. Je pense que c'est plutôt Julien qui mange ça. Pareil, quand il a un petit creux, mais les enfants aiment bien aussi avoir leur petit pain au chocolat. Des pitchs, ça c'est plutôt pour les enfants. Et pareil avec les briochettes pépites de chocolat. Voilà. Bon, alors après, quand est-ce qu'ils mangent ça? Plutôt le dimanche, je dirais, parce qu'en semaine, moi, je leur fais du pain de mie grillé avec du beurre, clémentine, ou alors, puis leur lait, ou alors ils mangent des céréales, puis il nous reste pas mal de céréales encore. Donc ça, je pense que c'est plutôt le week-end. Julien aime bien avoir des petits déj comme ça, les enfants sont contents aussi, enfin voilà. voilà. Allez, on continue. Ensuite, on a pris, Julien a pris des petits écoliers comme ça au chocolat pour les goûters des enfants et pour ses soirées aussi à lui. De la polenta. Alors moi je suis pas fan, j'ai essayé une fois une polenta déjà, vous savez, en rond comme ça, juste à chauffer, j'ai pas du tout aimé. Donc là peut-être que ça sera meilleur, on va tester, pourquoi pas. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de manger, donc ça peut être sympa. Il a repris de la mayonnaise et du ketchup, ça c'est pour mettre de côté parce qu'on tombe toujours à court. Et ils aiment bien par exemple les frites avec de la mayo et du ketchup. Donc il en a repris. Moi j'ai repris du miel parce que j'en avais plus du tout. J'ai plus de miel, j'ai plus de sirop d'agave, j'ai plus de sucrant. Donc du coup j'ai voulu reprendre du miel. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, miel crémeux de fleurs. Pour mettre dans les tisanes ou les gâteaux, etc. Ou le yaourt. J'ai pris, on a pris donc le kit de burritos. Ah, c'était peut-être pour ça la viande hachée en fait, c'était peut-être pour faire des burritos. Vous voyez, je vous dis, ça peut changer. Du poivre 5 baies, ça fait très longtemps qu'on en prend tout le temps depuis que la maman de Julien nous a fait découvrir ça il y a plusieurs années maintenant. Et on en prend tout le temps. Là, on n'en avait plus du tout, donc ça nous manquait là. Il fallait vraiment racheter, donc on est content. Du café, on en a repris qu'un parce qu'on en a racheté entre temps, donc il en reste. Je crois qu'on a été en racheter dans la semaine, pareil, parce qu'on n'en avait plus. Du riz, tout simplement. Et là, j'ai voulu prendre des infusions parce que j'ai écouté le podcast de Isadora et Marisa, le podcast Intention. L'épisode où elle parle avec la naturopathe pour accueillir l'hiver sereinement. Et du coup, j'avais envie de me remettre un petit peu aux infusions. Alors bon, elles l'ont dit, que c'est mieux de prendre des infusions en vrac, faire des feuilles séchées, de le faire soi-même, etc. etc. Là, clairement, moi, c'est pas possible. J'ai pas de magasin bio à côté. Voilà, j'ai tout de suite là maintenant, non. Par étapes. Donc j'ai pris des infusions, donc ça fait quelques jours que j'en bois et du coup j'en ai plus du tout à la maison, donc j'ai voulu reprendre un petit peu des infusions pour m'y remettre parce que je suis quelqu'un qui boit beaucoup de café et clairement c'est pas bon, je le sens. Quand j'ai bu trop de café, je suis plus vite énervée, plus vite à cran et j'ai souvent le cœur qui s'emballe. Donc de toute façon je le sais, le café pour moi c'est pas bon, pour beaucoup c'est pas bon. C'est bon quand vous le buvez avec modération, moi je sais pas être modérée. Du coup j'essaie de prendre du thé, mais c'est pareil, il y a de la théine. Donc les infusions, ça peut être bien comme alternative. Et en plus, ça permet de boire de l'eau. Donc c'est plutôt bien. Et donc j'ai pris une infusion thym, menthe, fraîcheur tonique. Et une infusion bien-être foie. Enfin, bien-être du foie, parce que je trouvais que ce qu'il y avait dedans, ça pouvait être sympa. Je vais juste essayer de retrouver.
Voilà, c'est romarin, thym, citron, marjolaine, pissenlit, artichaut, réglisse. Tout est bio. Donc voilà, je vous avoue que ça me tentait bien. Donc je pense que je vais me faire une petite infusion avec une petite cuillère de miel et ce sera parfait. Voilà, voilà. À tout ça, vous rajoutez papier de toilette, essuie-tout, eau et lait. Mais j'ai pas tout monté, donc je vous l'ai dit, vous me faites confiance. Bon, donc voilà, ce retour de course c'est terminé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi j'ai été ravie de vous le filmer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!